Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une mini-série concernant notre chambre d'amis. Qu'est-ce que j'ai comme DIY? Et donc c'est ce revêtement que je vais utiliser pour ma tête de lit. Je vous le dis comme ça, mais je déteste peindre au rouleau, voilà, c'est comme ça. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une mini-série concernant notre chambre d'amis. Je vais faire une rénovation très succincte, plus une redécoration, aménagement de la pièce pour qu'elle soit un petit peu plus accueillante et chaleureuse quand des amis viennent nous visiter et qu'ils veulent dormir à la maison. Je sais pas si vous l'entendez, mais aujourd'hui la pièce est tellement vide que ça résonne beaucoup. Donc on va arranger ça, en plus c'est pas du tout accueillant, on s'est jamais servi de cette chambre. Ça c'est mon vieux lit dont on ne se sert plus, qui est pas mal amoché. J'ai collecté ces dernières semaines plusieurs éléments à ajouter à cette pièce. Il y a un petit peu de travail, on va pas toucher au sol, au mur, etc. mais je vais apporter un certain nombre d'éléments de décoration et d'aménagement pour essayer de rendre cette pièce plus agréable. Et étant donné qu'on a maintenant des clims réversibles partout dans les chambres, je vais aussi retirer le chauffage, le convecteur qu'on a dans la pièce, changer les prises, changer les interrupteurs, etc. pour les mettre un petit peu plus au goût du jour et à l'utilité aussi, puisqu'on n'a que des prises sans terre. Il y aura quelques DIY puisque je vais essayer justement d'améliorer un petit peu le lit aussi en termes esthétiques dans son design. Qu'est-ce que j'ai comme DIY? On va aussi travailler un petit peu sur la porte. Elle est abîmée, la peinture est jaunie, enfin bref, il y a des petites choses comme ça. On va faire un DIY aussi pour la suspension que je vais mettre dans la chambre, vous verrez. Et le reste, je crois que ce sera principalement de l'aménagement. Voilà, donc je pense que ce sera une série en 2 épisodes. Ça nous fait une petite pause dans la salle de bain. De toute façon, on arrive quand même plutôt vers la fin. On va arriver sur de la décoration maintenant aussi, de l'aménagement dans la salle de bain. Et on va commencer dès maintenant par réparer le lit. Ce lit a été utilisé pendant de nombreuses années qui ont fortement fragilisé la structure. Donc voilà, c'est par là qu'on va commencer. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà tenté une réparation de fortune. Idem de ce côté. C'est voilà. Il a bien vécu ce lit quoi. Voilà, il a été aussi monté, démonté à plusieurs reprises tout au long de mes déménagements. Ah ouais, c'est là aussi. Ça a explosé. Bonjour. Comment ça va vous? Aujourd'hui, mission, commencer la peinture sur le lit. Je vais le repeindre entièrement et travailler sur la tête de lit. Alors je vais vous expliquer le projet, comme ça on est clair dès le départ sur la tournure des événements, enfin en tout cas normalement. J'ai acheté ces accoudoirs flexibles en bambou, donc qui ressemble à ceci, et que j'ai pris couleur marron comme ça, bois foncé. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Petite latte de bambou. En fait c'est un petit peu comme un tapis en bambou, hein. En dessous c'est relié comme ça. Et donc c'est ce revêtement que je vais utiliser pour ma tête de lit et que je vais positionner comme ceci. Alors j'avais un petit doute sur le fait de le mettre donc avec les lames à l'horizontale ou les lames à la verticale, mais je pense que c'est pas plus mal comme ça. Sur le haut de la tête de lit,
Je ne vais faire que cette partie-là. Tout simplement parce que déjà je n'ai pas assez de ces petites choses, j'en ai pas trouvé suffisamment. Je crois que j'en avais 6 dans mon magasin, j'ai pris les 6. Ils étaient à 3 € je crois, c'était 2,95 € ou 99. Et donc voilà, je n'en ai pas assez pour faire toute la tête de lit, mais voilà, ça suffira largement pour ce que je veux. Ce sera donc collé sur cette partie-là, et évidemment je peux pas vraiment laisser le reste du lit comme ça parce que ça va pas faire très très joli. Donc j'ai décidé de le peindre en noir. Et je vais utiliser cette peinture que j'ai trouvée chez Action parce que pourquoi pas. Donc qui est une peinture mate, donc c'est 2 en 1, primaire et peinture voilà, classée, donc il n'y a pas besoin de primaire. Et cette peinture est adaptée à tout ce qui est bois, métal et PVC. Donc je me suis dit que pour l'espèce de mélaminé qu'il y a sur le lit, ce serait très très bien. J'ai donc hors caméra, j'ai passé un petit coup de papier à poncer, c'est du grain 120 que j'ai passé, donc j'ai griffé un petit peu toute la surface. La surface est donc normalement prête à accueillir la peinture. Je pense que j'en ai au moins pour 2 couches. Donc je vais peindre l'entièreté du lit, sauf les zones vraiment invisibles. Puisque bon, clairement, une fois qu'il y a le matelas par-dessus, on ne voit jamais cette partie. Pendant que mes petits artisans travaillent sur l'isolation des combles. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est les artisans qui sont dans les combles en train de souffler la ouate de cellulose. On en parlera prochainement, je vous montrerai quelques petites images. J'ai pré-testé un peu la peinture en question. J'ai donc dans cette pièce, quand on arrive dans la maison, il y avait déjà une tringle à rideau, qui est une tringle en métal de couleur inox. Et je n'avais pas du tout envie de laisser ça. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer, puisque c'est une peinture qui va normalement pour le métal, de peindre sur la tringle à rideau. Écoutez, j'ai essayé, ça s'est plutôt bien passé. Donc là je vous montre juste une petite partie, vous le verrez après quand je mettrai tout en place. Je pense qu'il faut pas trop insister sinon ça s'écaille, mais a priori c'est plutôt bien. J'ai passé je crois 3 couches. Bon, sur le métal ça glisse beaucoup et c'est très opaque, voilà, aucun souci. Ça a l'air de tenir. J'ai fait coulisser les rideaux dessus pour voir si ça s'arrachait pas directement au contact des œillets et pas du tout, ça a l'air de plutôt bien tenir, donc on va voir ça. Allez, et on y va. Je vais faire ça au pinceau parce que, je vous le dis comme ça, mais je déteste peindre au rouleau, voilà, c'est comme ça. Évidemment, au pinceau, ça fait plein de traces. Bon, je verrai une fois sec et puis surtout une fois que j'aurai appliqué 2 ou 3 couches pour voir ce que ça donne. La peinture est un petit peu visqueuse, donc j'ai eu du mal à l'étaler. Et vous voyez, il y a des endroits où ça fait une surépaisseur comme ça qui aura tendance à faire des coulures. Donc ça, c'est un petit peu le point faible, je dirais, sur cette peinture. Ça le fait ici, par exemple, aussi. On le voit très très bien. Alors je sais pas si c'est le fait que je le fasse au pinceau, mais je pense pas. La peinture a un côté un peu visqueux, assez difficile à étaler. Voilà, donc faut faire bien attention et bien tirer la peinture pour éviter les coulures comme ça. Moi c'est pas très grave puisque là c'est des endroits qui vont pas être visibles. Mais vous voyez, ça fait vraiment des grosses coulures. Ouais, donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. J'ai essayé de faire attention et de voir où est-ce qu'il faut que je repasse un coup de pinceau. Sinon, écoutez, on va attendre que ça sèche. J'ai passé hors caméra la 2e couche de peinture sur le lit. Je pense que ce serait bien quand même de faire une petite 3e couche sur les zones les plus visibles. Mais voilà, c'est déjà en tout cas pas trop mal. Sur la 2e couche, j'ai essayé d'étirer plus la peinture. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Parce qu'effectivement, il y a certains endroits où il y a des petites coulures. C'est très peu visible honnêtement, mais bon, je l'ai vu en tout cas en étant de près et en passant comme ça la 2e couche.
Bien, la peinture du lit est sèche. On est le lendemain. J'ai légèrement égrené la surface. On va pouvoir passer au collage du petit revêtement. Bonjour. Votre créatrice de contenu s'excuse pour l'interruption momentanée de ces programmes. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, vous savez déjà que j'ai rencontré un petit souci lors de l'export a priori de ma vidéo depuis ma carte SD jusqu'à mon disque dur et qui fait que j'ai perdu la suite de ce que vous deviez voir là, c'est-à-dire toute l'étape de fabrication de la tête de lit. Toute l'étape où je découpe mon petit revêtement et où je le colle. Donc voilà, vous allez, je suis navrée, louper tout ça. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour récupérer les fichiers, j'ai cherché plein de techniques, j'ai joué à la geek, mais je n'ai pas réussi à retrouver ça malheureusement. Donc après plusieurs heures passées là-dessus, je me suis dit que ne pouvant rien faire, tout ce que je pouvais essayer c'était de vous expliquer après coup ce qui s'est passé. C'est pas très compliqué donc je vais vous montrer, vous allez voir déjà ce que ça donne et je pense que vous allez facilement comprendre le concept. On perd un peu le principe du DIY qui est que normalement vous voyez toutes les étapes, mais je pense que si vous voulez reproduire ce DIY là parce que vous pourriez être concerné ou intéressé par ce style là, vous pourrez très bien vous débrouiller sans avoir le pas à pas et sans devoir faire. Et je vais essayer de vous expliquer ça sans spoiler le reste puisque évidemment là, à l'heure où je vous parle et à l'heure où je fais mon montage, toute la chambre est déjà terminée depuis plusieurs jours, depuis même plus d'une semaine. Donc voilà, tout est mis en place, je vais essayer de pas trop vous spoiler puisque la semaine prochaine vous aurez le deuxième épisode concernant l'aménagement et la déco. Ce que j'ai eu à faire, c'est que donc j'avais mon panneau qui se présentait comme ceci et que j'ai donc découpé pour suivre les dimensions du lit. Donc j'ai fait moi cette découpe là avec mon multitool. Ici on voit que c'est pas hyper précis, il faudrait que je fasse, c'était ma première coupe donc j'étais un petit peu hésitante mais voilà, je pourrais faire un petit peu de retouche pour moins voir les rebords. Mais honnêtement une fois qu'il y a les oreillers devant, on s'en rend à peine compte. J'ai collé comme vous le voyez sur le dessus une lame et tout le reste directement ici. J'ai utilisé pour ceci tout simplement une colle de montage, mais je pensais avec si vous avez un tube de silicone ou un tube d'acrylique ouvert, ça peut aussi faire le job. Surtout que c'est pas comme s'il y avait besoin d'une fixation très importante, on reste sur quelque chose de décoratif, il n'y a pas de poids ni rien, donc voilà. Donc j'ai fait la même chose là-bas de l'autre côté. Et pour le reste, j'ai tout simplement découpé au cutter mes panneaux de revêtement. J'ai choisi des morceaux de 7 lames de bambou pour pouvoir en fait faire 3 panneaux avec un seul accoudoir. Concernant la peinture, vous voyez aussi que finalement c'est nickel. Pas de traces, pas de coulure. Et je n'ai rien à redire sur le final. Ce que j'ai aussi décidé de faire, c'est de poser des panneaux sur l'avant du lit, sur la partie, comment dire, le devant, pas la tête de lit, mais les pieds qu'il y a au bout. En fait j'ai essayé de faire mes calculs pour que on a un petit, que j'ai de quoi faire aussi cette partie là et pour que la tête de lit soit en fait en harmonie avec le reste du lit. Le tout est toujours collé avec le mastic que je vous ai montré juste avant. Il n'y a aucun problème, l'adhésion est très bonne. Et comme je n'avais pas trop envie de m'en remettre, vous voyez, j'ai laissé cette partie là qui dépasse un peu puisque là on a un espace normalement, il y a un retrait à ce niveau là. J'ai pas voulu m'embêter à faire des découpes, je me suis dit que ça faisait aussi très joli comme ça. Voilà, je ne vous en montre pas plus, je pense que vous en avez déjà trop vu, vous voyez même un petit morceau ici, mais là que vous allez voir tout de suite dans la vidéo, donc c'est pas très grave. Et puis écoutez, pour le rendu final du lit, il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir la rénovation complète de la chambre. Mais je trouve que j'ai très bien fait de faire ce DIY et moi je suis très satisfaite du rendu, je préfère nettement le lit tel qu'il est aujourd'hui que tel qu'il l'était avant. Alors, je suis encore désolée d'avoir perdu ce morceau de vidéo, évidemment c'est pas comme si j'avais fait exprès, je pense que vous m'en voudrez pas et que vous aurez compris le principe de ce DIY qui est ma foi extrêmement simple. Au final sur ce DIY, si on compte mes dépenses, j'en ai eu pour 18 € de
panneau là d'accoudoir flexible. La peinture m'a coûté 8 €, il m'en reste encore énormément dans le pot, donc 18 et 8. On est sur un total de 26 € si je ne m'abuse. On peut rajouter éventuellement le prix du mastic de fixation qui doit être autour des 3 ou 4 €. Bref, pour un peu plus de 30 €, vous avez un DIY complet pour retaper complètement un lit qui est un peu vieillissant en quelque chose de bien plus moderne et aussi bien plus chaleureux. Tant que j'y suis, je crois que je ne l'ai pas encore fait dans cette vidéo, donc si vous êtes arrivé ici jusque là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On est de plus en plus nombreux par ici, ça me fait extrêmement plaisir. Moi je vois qu'il y a énormément, genre je crois qu'il y a 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Et ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Donc si ça vous dit et si ça ne vous a pas encore traversé l'esprit, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et bien bonjour, on enchaîne niveau DIY. Donc deuxième DIY pour la chambre d'amis, je sais plus si je vous l'avais dit, mais ce sera sur la porte où je veux placer des moulures. Pour ceci, j'ai essayé de voir, de réfléchir et de rechercher quelle pouvait être la meilleure méthode, la plus simple et à la fois la plus économique. Et ma foi, j'ai trouvé quelque chose que je pense être pas mal. Je vais vous montrer ça. Je vais régulièrement chez Action pour dénicher des petites choses pas trop chères et je suis tombée sur un lot de cadres, alors qui se vend certainement toujours, hein. Dans la partie, vous savez, peinture, donc Action vend des toiles, comme celle-ci par exemple, qui sont assez bon marché. Et il y a notamment dans ces articles-là un lot de toiles de 3. Alors c'est quoi? C'est 70 cm par 50 cm, 50 cm par 40 et 40 par 30. Et en y regardant de plus près, je me suis rendu compte, en manipulant un petit peu les toiles, que à l'intérieur, là les petits tasseaux, parce qu'évidemment c'est un cadre en bois par-dessus lequel est fixée une toile, qu'il y a un petit dessin un petit peu mouluré comme ça. Je me suis dit, c'était en plus c'était une promo à ce moment-là, je crois que c'était dans les 7 ou 8 € les 3 cadres, donc imbattable, hein. Je me suis dit, je vais prendre un lot, voir un petit peu comment ça se passe sous la toile. Et puis au pire, bah voilà, j'aurais dépensé 8 €, j'en ferai quelque chose éventuellement. Et enfin, j'ai un peu désossé le cadre. J'ai donc retiré la toile qui est fixée à l'aide d'agrafes. Et une fois la toile retirée, on a ce joli cadre. Et comme je le pensais, on a une petite moulure sur les tasseaux en bois, ce qui en fait, je trouve, l'outil idéal pour placer en moulure comme ça sur une porte. Alors la seule petite chose, c'est qu'il y a des petites encoches ici, là. Donc je vais tout simplement les combler avec de la pâte à bois. Et puis écoutez, après on va se placer ça sur la porte. Donc je vais coller ça avec de la colle à bois, je verrai si je mets des petits clous, quelque chose comme ça, mais bon, c'est vrai que là ce serait pratique d'avoir une cloueuse pour ça, pour au moins tenir le tout, le temps que ça sèche sur la porte. Mais ma foi, ou sinon je mettrai un morceau de scotch ou... On va voir un petit peu comment je peux faire. Je vais donc utiliser les 3 cadre, donc je vais enlever les toiles à chaque fois. Et il y aura donc la grande toile qui fait 70 cm par 50 en bas, le cadre de 40 par 50 en haut, et au milieu, parce que je trouve que ça fait toujours plus joli et plus réaliste, enfin en tout cas comme si la porte était vraiment conçue comme ça de base, je vais rajouter le petit cadre entre les deux. Pour le coup, je le trouve un peu grand dans le sens, enfin un peu haut, dans le sens où il fait donc 40 cm par 30. Et en plus, moi, il me faudrait 50 cm de large pour suivre les dimensions des autres cadres. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais le découper sur la hauteur. Donc au lieu de faire 30 cm de haut, il en fera 20. Donc j'en vais enlever 10 cm au milieu de chaque côté. Je vais le couper en deux. Et je vais ajouter les 10 cm en haut et en bas. Et on se retrouvera du coup avec les bonnes mesures. On aura 50 cm de large et pour le coup 20 cm de hauteur. Et ce sera, je pense, largement suffisant. Puis je vais essayer, une fois que tout ça sera fait, de positionner le tout sur la porte que j'ai au préalablement rebouché là où il y avait besoin. Puisque dans cette maison, toutes les portes ont été... maltraitée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des trous dans toutes les portes, je sais pas comment c'est possible.
Donc j'ai tout bien rebouché, poncé, j'ai poncé un petit peu aussi la peinture puisqu'on va également repeindre la porte ensuite évidemment. Et ensuite il me restera qu'à boucher un petit peu tout ça avec de la pâte à bois. Et après séchage et léger ponçage, c'est le moment de mettre en place. J'ai finalement décidé d'ajouter quelques clous pour tenir le tout.
Et je passe aux finitions en lissant tous les petits trous. Hors caméra, j'ai aussi passé un joint acrylique entre la porte et les cadres afin qu'il n'y ait pas du tout d'espacement entre les deux. Et après ponçage, il est temps de passer une première couche de primaire. J'ai presque oublié de vous prendre pour cette étape là aussi. Et ensuite, place à la peinture. J'ai passé 2 couches, mais je crois que cette peinture est pas de très bonne qualité ou alors elle est peut-être périmée. En tout cas, je suis pas hyper satisfaite du rendu. J'ai laissé comme ça pour l'instant, mais dans l'idéal, il faudra que je reponce le tout et que je passe une autre peinture. Ça suffira pour le moment, au moins la porte est à présent blanche et propre. Troisième et dernier DIY avec la suspension. Il se trouve que j'ai à ma disposition 3 suspensions de chez Ikea du modèle Melody que j'avais auparavant dans mon appartement. Alors plutôt que d'en racheter un ou d'en fabriquer un nouveau, autant réutiliser ce que j'ai déjà. Je commence par le nettoyer, il y en avait grand besoin. Et puis je suis partie sur Pinterest m'inspirer, regarder ce qui existait déjà en termes de DIY sur ce genre de modèle. Je n'ai rien trouvé qui me corresponde vraiment, mais avec le pattern de la chambre que j'ai imaginé avec pas mal de lignes horizontales et verticales, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Je vous laisse donc voir jusqu'où cette idée m'a menée.